je voudrais parler en français. Vous dire merci d'abord de nous accueillir. Merci pour toute cette mobilisation-là. Je voudrais saluer le roi et lui dire Yako. Mes condoléances, nos condoléances pour les deuils qui l'ont frappé. Et vous dire aussi qu'on vous a dit pourquoi on est là. Vous dire Yako pour tout ce que vous avez souffert ici. Et vous dire merci pour toute l'énergie que vous avez déployée, toute la sagesse aussi que vous avez déployée pour que le problème, la grosse difficulté que vous avez connue ici, là, soit apaisé, que ce soit réglé. Vraiment que Dieu bénisse notre pays, hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous apporte beaucoup de sagesse pour que nous puissions organiser la paix dans notre pays. Ce qui est arrivé ici ne concerne pas seulement Daoukro. Ce qui est arrivé ici concerne Daoukro, mais ça concerne également toute la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que, avant d'arriver ici, j'ai un peu tourné partout où il y a eu des agressions violentes et même avec mort d'hommes. Voilà. J'ai commencé par Benoît, qui est chez moi. Ensuite, je suis allé à Gagnoa, et puis à Divo, et puis maintenant ici à Daoukro. C'est dans ces 4 villes-là qu'on a dénombré des morts et également beaucoup de blessés et également des destructions des biens d'autrui, des maisons qui ont été cassées, des magasins, des maquis qui ont été cassés un peu partout, brûlés un peu partout. Donc je vous dis Yako pour tous ces dégâts-là. Yako pour l'effort que ça vous a coûté pour vous occuper des blessés. Merci beaucoup. Le pays est en difficulté. Hein. Vous êtes les chefs. Et donc, je suppose que vous le savez, puisque vous êtes là tous les jours, vous assistez, vous écoutez ce qui se dit, vous assistez à ce qui se fait. Le pays est en difficulté. Et cette difficulté-là, ça concerne tout le monde. Ça concerne les jeunes, mais ça concerne les anciens aussi. Voilà. Ça concerne le présent de la Côte d'Ivoire et ça concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que vos jeunes sont descendus dans les rues. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas mal agi. Parce qu'il y a un moment où, quand tu mènes ta vie, que tu es dans ton pays, il y a un moment où tu es interpellé par les problèmes qui se posent. Et à ce moment-là, tu es obligé de te lever pour donner ton opinion. Voilà. Mais dans ce pays-là, il faut que nous apprenions, quand quelqu'un est mécontent, et que la loi a indiqué comment il doit manifester ce mécontentement-là, qu'il suive la trace de ce que la loi a dit, et qu'il manifeste son mécontentement. Mais quand il est en train de manifester son mécontentement, celui qui, lui, il est content là, il n'a qu'à aller boire son Coca-Cola, il n'a qu'à aller boire son Fanta. Il ne faut pas qu'il vienne agresser celui qui est mécontent et qui a le droit et qui est en train d'exprimer son mécontentement. C'est ça qui amène les palabres. C'est ça qui amène les palabres. Et partout où je passe, je fais le même plaidoyer. Je suis sûr que si le président Bédié vient ici, il va dire la même chose. Celui qui est mécontent parce que l'État a pris une décision et qui considère que la décision là, ce n'est pas bon pour la société. Si c'est pour lui seul, il peut se lever et puis aller trouver le préfet pour parler. Mais si c'est pour toute la société, il peut s'exprimer publiquement. Et quand il s'exprime publiquement là, c'est son droit. C'est son droit. Et quand il s'exprime publiquement, on n'a qu'à le laisser s'exprimer publiquement. Tant que lui-même, il ne se lève pas pour aller casser ici, casser là, on n'a qu'à le laisser s'exprimer publiquement.
Si des gens veulent venir pour l'agresser, pendant qu'ils sont en train de s'exprimer, si des gens viennent pour les agresser, le rôle des policiers, des gendarmes, des militaires, c'est de les protéger pour que les gens ne viennent pas les agresser. C'est ça qui est la loi. C'est cette loi-là, on n'a qu'à tout faire pour que cette loi-là soit appliquée en Côte d'Ivoire. Si vous allez voir que si cette loi-là est appliquée en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de palabre. En 90, quand le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire, les gens n'étaient pas habitués. Donc quand on descend dans la rue, on a bu grenades lacrymogènes, matraque, tout ça, on nous a tabassé tout d'Abidjan là-bas. Mais petit à petit, le président au fond lui-même, il a fini par comprendre. Il s'est assis, il nous a appelés, on s'est assis avec lui, et puis c'est là qu'on a fait les règles. Si les gens veulent marcher, ils doivent marcher comme ça. Donc nous, on doit les protéger. Si maintenant les marcheurs s'en vont casser, c'est eux-mêmes qui ont cherché des palabres. Mais tant que les marcheurs ne sont pas allés casser quelque chose, on doit les protéger. Si d'autres personnes viennent pour les agresser, on doit protéger les marcheurs, on doit décourager les agresseurs. Voilà, c'est le plaidoyer que je fais. Vous avez été obligé d'aller dépenser de l'argent pour soigner vos enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu vous bénisse pour ça. Mais c'est vous les papas. C'est nous les mamans. On va être obligés de soigner nos enfants. Mais ce qui est important là, c'est ce qui est devant là. Notre pays là, ça devient quoi? Notre pays là, il devient quoi? Dans notre pays là, la vie de l'homme doit être respectée. Les droits doivent être respectés. Les lois doivent être respectées. Parce que si tu ne respectes pas aujourd'hui, parce que tu es au pouvoir, mais demain là, tu ne vas plus être au pouvoir. Il n'y a personne qui reste au pouvoir pour la vie. Demain là, quand tu ne seras pas là, celui qui va venir prendre le pouvoir là, s'il fait la même chose, est-ce que tes parents vont être contents? C'est pour ça que c'est important, quand on est au pouvoir, quand tu es au pouvoir là, tu as toute la force de l'État avec toi. Tu es au pouvoir, tu as l'armée avec toi, tu as la police avec toi, tu as la gendarmerie avec toi, tu as les hauts et forêts avec toi. Parce que c'est toi qui représente le pays. Donc, celui qui a toute cette force-là, c'est lui qui doit mettre bas la terre. C'est lui qui doit respecter la population. Parce que la population, elle n'a rien. La population n'a pas d'armes. Si la population se lève pour aller prendre des armes, mais la pagaille qui va être dans le pays, là, ça va être terrible. Voilà. Donc vraiment, on n'a qu'à plaider pour ça. On n'a qu'à plaider pour ça. On n'a qu'à plaider pour le respect de l'homme, pour le respect de la vie. On n'a qu'à plaider pour le respect, n'est-ce pas, des lois. Si ça c'est fait, notre pays là va être en paix. Notre pays va être tranquille. Voilà, c'est pour ça là que moi j'ai tenu à venir pour vous saluer, saluer les marcheurs, saluer les blessés, pour leur dire que ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas fait de péché. Mais, le combat là n'est pas encore terminé. On continue demain. Le combat n'est pas terminé. On continue demain. Aujourd'hui, il y a des marches. Demain, on se repose. Après-demain, pour un autre problème, on va encore marcher. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois. Il faut qu'on apprenne à respecter le droit de notre pays. Si on ne respecte pas le droit de notre pays, ça peut être quelqu'un qui a son fétiche. Ou un mouille ou un sanou. A bobobo ale wa mouille. Ou a bobo ya filo a gaso a ba a tiatia wa mouille suni. Ou a wa nyon na. Et Côte d'Ivoire mang otike ya mouille ça. Et Côte d'Ivoire mang yoti ya mouille e kwa ga e klonsu sati beto sati guro sati wauro sati acheo sati greo e kwa ya mouille ya le yikron ya mouille ya le yikron ale okro na se okro ngere abobo a dimo gima na fondi ba okro sun aiman san be won be srewo be de okro bobo sanu itinio amemo
ame moni juma ame moni e ma me tratrale ame mo na nyamia okaye o ma e kron e ma fo ndi mba e kron su nyamia okaye o ma e kron e ma e kron ikunu trale o e kra e fe a o fo o e kron no o fe rie anwi e bobo e mlanga mo e fa die kron su e bobo e nati e mlansu o ama e men o e pa o ama e men o e fait ma e kra. Bon, je termine en disant que comme avant de venir on nous a quand même annoncé le deuil du roi. Alors on a apporté bon, tu vas prendre ça. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Il va terminer le propos.